Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, ce mois-ci, je vais faire un récapitulatif de mes lectures du mois en même temps de faire mes prévisions pour le mois de décembre. Cette fois-ci, c'est parce que j'ai pas tant lu durant le mois de novembre. En fait, j'ai seulement lu un livre, fait que ça ferait une vidéo vraiment petite. Puis je me suis dit, à la place de faire deux vidéos, une aujourd'hui puis une demain, le 1er décembre, je vais en faire une seule, puis c'est ça, au lieu de c'est ça. Vous comprenez. Pour ma lecture du mois de novembre, c'était le dernier tome des Campus Drivers, soit Crash Test. Dans les deux premiers, on suivait comme deux autres des Campus Drivers, qui est un groupe de 4 amis qui se sont partis une sorte de petite compagnie de taxi, mais sur leur campus, vu que c'est un gros campus universitaire. Et ils se sont, ils ont une application, les étudiants ils peuvent dire comme hey, je pars de tel point à tel point. Ça peut être autant sur le campus que comme un peu autour. Puis pour celui-ci, on suit un troisième des campus drivers qui est Lewis. Puis Lewis, lui, il a jamais vraiment eu de blonde. Il aime ça comme euh, plus, pas expérimenté, mais t'es voir du monde, si on peut dire ça de même. Euh, Puis ça va être jusqu'à temps qu'il rencontre Amy. Amy, elle a changé de ville parce qu'elle a un passé un peu sombre, si on peut dire. Euh, et c'est ça. Et dans le fond, ils se rencontrent parce que les Campus Drivers, pour la majorité, partent l'année d'après et ils veulent que leur application, leur groupe continue à exister. Donc, chacun, les 4 amis, se disent qu'il faut qu'ils se trouvent un stagiaire pour leur apprendre un peu le métier des Campus Drivers pour voir si ils vont bien faire la job quand eux, ils vont partir. Et Lewis, ça va être Amy, sa stagiaire. Ça va être la seule et première fille des Campus Drivers. Et l'histoire tourne un peu autour de leur relation. T'as des apprentissages de Amy sur les Campus Drivers, de son passé à elle et tout ça. Puis c'est ça, j'ai bien aimé la lecture. Euh, j'ai j'ai bien aimé les interactions entre Lewis et Amy. Au départ, les deux, ils sont bien gardés sur eux-mêmes et ils s'ouvrent pas tant l'un à l'autre. Puis quand les deux ils commencent à réaliser qu'ils ont des sentiments pour l'autre, ils osent pas le dire à l'autre parce que dans le fond, la façon dont ils interagissent entre eux, les deux, ils laissent pas comme de type à l'autre, de hints pour pour leur dire que genre, hey, je t'aime peut-être. Fait que les deux, ils savent pas que l'autre l'aime. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais j'espère que vous comprenez. Puis c'est jusqu'à temps que Lewis il fasse une gaffe, puis il se rende compte que finalement, Amy il l'aimait peut-être lui, puis Lewis il réalise en même temps, ah ouais, peut-être que finalement moi aussi je l'aime bien un peu. Fait que c'est ça. Maintenant, pour mes lectures du mois de décembre, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai mis 7. Mais même si j'ai pas beaucoup lu les derniers mois, je me suis dit, ça va être le mois de décembre, il va y avoir les vacances du temps des fêtes. Et je vais peut-être partir en Floride si les conditions le permettent et si ma job me permet d'avoir ces congés-là. Donc, je vais avoir en masse de temps pour lire. Donc, je m'en suis mis un peu plus dans cette optique-là. Et le premier, c'est, j'en ai déjà parlé avant, c'est celui-ci. C'est Et même les abeilles chuchotent de Cathy Pierre. Euh, dans le fond, j'ai déjà commencé, j'en suis ici, mais j'ai pas vraiment beaucoup continué. Puis pour rafraîchir la mémoire de certains, ou pour les nouveaux, l'histoire, dans le fond, c'est l'histoire de 4 amis qui travaillent au Bosex Communication. Euh, Ils se sont tous retrouvés là parce que l'annonce leur disait que c'est une super job, ça allait être palpitant, blablabla. Mais finalement,
c'est pas tant ça, c'est... il faut qu'ils essayent de vendre au téléphone à chaque fois des nouveaux affaires, puis ils sont calculés dans le temps, puis blablabla, blablabla. Fait que finalement, c'est pas dans le fun, mais au moins, il y a le restaurant chez grand-maman, c'est un café où ce qu'elle passe, où ce que les 4 amis passent la majorité de leur pause, et c'est là que, il y a plein de potins qui tournent, où ce qu'elles peuvent comme passer un peu de temps et tout ça. Donc c'est un peu une histoire qui raconte leur quotidien. C'est un petit roman, 207 pages. Donc cette fois-ci, je vais vraiment mettre des efforts pour le terminer. Surtout que Cathy Pierre, l'auteur, me l'a envoyé gratuitement pour que je puisse faire une chronique dessus. Donc j'aimerais, ça fait quelques fois que je le dis, mais cette fois-ci, je le pense réellement, je le finis. C'est la première lecture que je vais lire ce mois-ci. Bon, pour mes 2 prochaines lectures, c'est des lectures de Noël. J'ai fait le tour de ma bibliothèque et étonnamment, j'avais pas tant de livres de Noël, même si c'est un style de livre une sorte de romance que j'aime bien. Pis de celles que j'avais, il y en avait déjà quelques-unes que j'avais déjà lues. Mais c'est ça. Donc, j'ai 2 romans de Noël que j'avais pas encore lus. Le premier, c'est Les Oubliés de Noël de Manon Caljard et publié chez édition Hugo. On retrouve Elliot qui est bénévole à l'aide alimentaire de Londres. Lui en a vu des affaires inhabituelles à cet endroit-là. Mais cette affaire-là, ça va être la première fois qu'il va tomber face à face à une célébrité qui est en fuite. Puis face à sa détresse, Elliot va décider de l'aider à s'enfuir un peu de son monde, puis à découvrir un peu un monde à l'opposé de celui des stars, loin de l'hypocrisie, loin des paillettes, loin de tout ça. Et Cassiope, qui est tannée un peu justement des faux semblants, ben va sauter sur l'occasion, puis va aller aider Elliot à la banque alimentaire de Londres. Et elle va découvrir un peu qui est Elliot. Et c'est ça, un peu découvrir cet univers-là. Donc c'est ça pour ce livre-là. Je trouvais qu'il avait l'air vraiment intéressant quand je l'ai acheté. Puis c'est ça. Et sinon, pour mon deuxième livre de Noël, c'est Les Contes modernes de Noël. Un petit livre d'auto-édition écrit par Mouna Bouslouk. En fait, je connais un peu l'auteur. Elle est aussi sur Bookstagram et parfois, il y a des comptes qui font des challenges en équipe. Et j'ai souvent été avec elle en équipe avec elle et d'autres personnes dans ces challenges-là. Et vraiment, de ce que j'ai pu voir des discussions dans les challenges, c'est vraiment une belle personne, ouverte aux autres, pis tout ça. Donc, ça me dérange vraiment pas de faire de la foule de publicité pour elle. Même si ça va être mon premier livre que je vais lire d'elle, je suis contente quand même de faire de la publicité pour elle parce que c'est une personne vraiment nice. Bref, pour revenir sur ce roman-là, sur Contes modernes de Noël, c'est un roman qui est l'enfant, c'est de plusieurs petites histoires qui, au départ, on croit pas qu'il y a de lien entre eux. Mais finalement, peu à peu, on se rend compte qu'ils ont toutes ces histoires-là ont un point en commun, et c'est le bar à vin de Quentin, dont Alice est en train de rendre fou. Puis ça, il y a le personnage de Caroline qui vient de s'inscrire sur Tenderlove, Daniel qui a viré son mari, Pierre qui cherche la compagnie, Ahmed qui se bat contre Pharmaxena, Simon qu'on a abandonné 2 fois, Barry qui veut caser son fils, et Alexandre qui veut rendre les gens heureux. Puis il y a aussi Émile, mais Émile a jamais été au bar à vin. Donc, j'ai hâte de voir quand même comment l'histoire d'Émile rentre au travers de toutes les autres histoires.
Donc, c'est mes 2 lectures de Noël que j'aimerais faire ce mois-ci. Pour terminer, les 5 derniers livres que j'aimerais lire durant le mois de décembre, en fait, c'est la suite d'une série que j'ai déjà lu le premier livre et j'ai déjà fait la chronique il y a au moins 2 mois dessus. Encore une fois, c'est des livres auto-édités. Le premier tome, j'avais reçu aussi gratuitement de l'auteur. Elle me l'avait envoyé gratuitement pour que je puisse faire une chronique dessus. Et j'avais vraiment aimé l'histoire. Donc je me suis dit, je vais m'acheter tous les livres. Donc je les ai tous. Et j'aimerais ça les lire au mois de décembre, avant la fin de l'année. Et c'est la série Elfie. Ici, j'ai les 5 derniers tomes. La saison 2, la saison 3, la saison 4, la saison 5 et la saison 6. Donc, je vais faire juste un résumé du premier tome. C'est le personnage d'Elfie qui vit dans les années 1700, 1600, 1700, dans ce coin-là. Donc, comme vous pouvez vous en douter, le contexte pour les femmes était plus ou moins... ils ont pas beaucoup de droits, ils peuvent pas nécessairement faire tout ce qu'ils veulent. Et les parents d'Elfie essayent d'arranger, de faire un mariage arrangé pour Elfie, avec un bon parti. Mais Elfie, c'est pas ça qu'elle veut. Et elle va essayer d'aller retrouver sa tante, qui, sa tante, elle, justement, elle fit pas avec les normes de ce temps-là. Puis elle est dans un théâtre, me semble, elle travaille dans un théâtre, et Elfie, qui comprend pas nécessairement toutes les subtilités qui entourent la vie de sa tante, justement, va essayer de la retrouver. Mais finalement, sa tante la retourne de bord et lui dit, ouais, c'est pas tant la place pour toi. Puis elle fait comme, ok, mais je veux pas retourner chez mes parents, qu'est-ce que je fais? Mais en chemin, elle va retrouver Angus, justement. J'avais oublié son nom. Donc, Angus, j'ai recommencé la phrase. Elfie, sur son chemin pour aller rencontrer sa tante, elle va rencontrer Angus, qui lui aussi a un mode de vie qui ne fit pas nécessairement avec l'époque. Dans le fond, lui, il aime les hommes. Et à ce moment-là, c'était pas tant accepté. Donc, elle va retomber sur Angus qui va lui proposer un deal. Dans le fond, elle va venir habiter avec lui, puis il va lui payer comme tout ce qu'elle a besoin, mais ils vont se faire passer comme un couple. Fait que pour Angus, lui, il pourra faire comme ce qu'il a de besoin sur le bord pour trouver comme quelqu'un vraiment qui fit avec lui puis avoir les relations qu'il a besoin. Elfie, de son bord, va pouvoir vivre sa vie, vivre loin de chez ses parents, vivre libre, si on peut dire, tout en ayant tout en ayant quelqu'un qui subvient à ses besoins. Donc, j'avais bien aimé le premier tome, puisque, surtout parce que Elfie, c'est un peu une féministe, un peu avant ses temps. Donc, j'avais bien aimé son personnage. Puis aussi, j'ai essayé de trouver une image. J'en ai une ici. À chaque début de chapitre, il y a une image. Puis chaque image, c'est l'auteur qui l'a fait par elle-même. Fait que c'est quand même impressionnant. Puis il y a une bonne douzaine même une bonne vingtaine de chapitres par livre. Donc, sur 6 livres, il y a à peu près 20 dessins. Fait que c'est impressionnant le nombre de dessins qu'elle a dû faire pour cette série-là. Puis encore une fois, c'est une autrice que j'ai découverte via Bookstagram. Et à chaque fois, elle est super fine à parler. N'importe qui tu vas lui parler, elle va être ouverte, elle va être contente de te parler. Fait que vraiment, encore une fois, c'est une autre autrice que je sais même pas si j'ai dit son nom, c'est Gabrielle Dubois. Donc Gabrielle Dubois, c'est vraiment une autrice qui est là pour parler avec les autres, avec son audience. Ça, je trouve ça cool venant des auteurs. Donc, durant le mois de novembre, j'ai lu le
troisième et dernier tome des Campus Drivers. Et durant le mois de décembre, j'aimerais là lire tous ces livres-là, si possible. Je me stresse pas trop là-dessus si j'ai lu pas tous, mais je pense avoir le temps, surtout durant les vacances de Noël. Fait que j'aimerais ça les lire. Fait que c'est ça pour cette vidéo-ci. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!